Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de suivi hebdo des marchés boursiers. Cette vidéo est un extrait de la version complète réservée aux membres premium de ma formation exclusive Gagner en bourse simplement. On va, comme d'habitude, d'abord couvrir la tendance des marchés actions européens et américains et ensuite on va voir un échantillon des opportunités de la semaine 4, c'est-à-dire la quatrième semaine de 2018 qui a démarré le lundi 22 janvier et qui s'est terminé le vendredi 26 janvier. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres traders gagnants abonnés à la chaîne YouTube Bourse Ensemble et pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Alors, les marchés ont affiché une hausse cette semaine aux États-Unis et une tendance mitigée pour le reste de l'Europe. On est allé d'une baisse de moins 0,84% pour le FTSE 600 à une hausse de plus 2,31% pour le Nasdaq. Alors bien évidemment, en hebdomadaire, ça veut dire que tous nos indices de référence restent bien en zone verte, c'est-à-dire en tendance haussière. En journalier, comme vous pouvez le constater avec la tendance des marchés, on est toujours tous en zone verte. Mais on ne le voit pas là sur l'image, mais la zone européenne est en train de s'orienter petit à petit, de se rapprocher de la zone orange. C'est ce qu'on va voir dans plus en détail dans Pro Real Time tout de suite. Alors je rappelle que les marchés américains ont affiché une forte hausse cette semaine, avec notamment une hausse pour le Nasdaq de 2,31% cette semaine, la plus forte hausse de la semaine. Donc on retrouve donc ce marabouzou bleu en haut, c'est-à-dire une bougie bleue, d'accord, un corps total sans mèche basse ni mèche haute qui indique un puissant signal haussier. Ça avait été le cas aussi pour la toute première semaine de l'année 2018. On a vu que derrière, on avait continué l'ascension folle. Le marché américain du Nasdaq évolue au sein d'un canal haussier, s'est extirpé de ce canal haussier par le haut qui était déjà particulièrement pentu. On continue donc cette hausse effrénée qui ne semble pas s'arrêter, donc clairement en zone verte, au-dessus des deux moyennes mobiles, en tendance haussière. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. On n'a aucune résistance au-dessus de notre tête pour empêcher, venir bloquer cette hausse effrénée. En journalier, on voit qu'on est aussi clairement au-dessus des deux moyennes mobiles. On est bien ancré en zone verte depuis de nombreux mois maintenant. Rien de particulier à dire sur les séances de cette semaine pour le Nasdaq. On va basculer donc sur le S&P 500 avec une hausse de 2,23%, similaire à celle du Nasdaq. De nouveau, marabouzou bleu tout au fond à droite, largement au-dessus du canal haussier dans lequel le NYSE évolue depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Aucune résistance au-dessus de notre tête, clairement ancré en zone verte, tendance haussière largement au-dessus de deux moyennes mobiles. En journalier, pas grand-chose à dire non plus, très similaire au comportement du Nasdaq. Donc on continue cette ascension folle sur les marchés américains. Les marchés européens, quant à eux, le scénario est légèrement différent. En commençant donc par le DAX pour le marché allemand qui a affiché une baisse, lui, de 0,70% cette semaine. Le DAX qui évoluait sur des plus hauts historiques et dans un canal baissier depuis quelques semaines, s'était extirpé par le haut de ce canal baissier. Je vais rezoomer. Donc la résistance qui était aux alentours des 13 260 points agissait maintenant comme un support. On voit qu'elle continue d'agir. On vient buter sur ce support et maintenir l'indice. D'accord, on est néanmoins bien en zone verte en journalier, donc il n'y a pas véritablement de souci. Par contre, on n'arrive pas, même si cette semaine on est venu casser ce plus haut historique atteint la 45e semaine de l'année 2017, on n'est pas arrivé à clôturer au-dessus. Je ne me fais pas trop de soucis, d'accord. On a pas mal de supports au-dessous de nous et pas véritablement de résistance au-dessus, donc on devrait arriver à venir casser ce plus haut atteint. En journalier, on voit le cafouillage néanmoins cette semaine, d'accord, avec un gap haussier qui a eu lieu mardi 23 janvier, mais néanmoins un tout petit doji, d'accord, grosse hésitation sur la séance du 23 janvier, une hausse au final de plus 0,71% et le lendemain c'était une perte de moins 1,07% et encore une perte de moins 0,87% le surlendemain. On voit qu'on vient, le support vient maintenir l'indice aux alentours des 13 270 points. On se rapproche aussi de la zone orange, de la moyenne mobile à 50 jours. D'accord, donc on est toujours sur une tendance haussière, mais il va falloir être vigilant quand on va se rapprocher des 13 140 points. Le CAC 40, scénario similaire, sauf qu'on a eu une toute petite hausse cette semaine, 0,05%. Le CAC 40 qui n'évolue pas dans un canal baissier, mais plutôt un canal horizontal depuis quelques semaines. On vient de buter à plusieurs reprises donc sur cette résistance aux alentours des 5535 points. On est arrivé à franchir cette résistance en semaine, mais on n'est pas arrivé à clôturer au-dessus. Et de nouveau, on a un quasi doji parfait pour la semaine, qui représente donc une hésitation importante sur l'indice de référence pour les marchés européens.
Et donc pas mal de cafouillage pour la séance de mardi, mercredi, jeudi pour réintégrer de nouveau le canal. On est même venu quasiment tester le support du canal aux alentours des 5440 points. Ça c'était pour la séance de jeudi. On se rapproche aussi de la moyenne mobile à 50 jours. Donc il va falloir être vigilant si jamais on vient casser à la baisse ce support aux alentours des 5445 points. On termine l'analyse des marchés pour le FTSE 100 pour le marché britannique qui a affiché la plus forte baisse de la semaine, moins 0,84%. Donc un marché britannique qui peine un petit peu plus. D'accord, on était venu s'extirper de ce triangle symétrique par le haut. On a affiché 2 bougies de hausse et depuis c'est retour à la baisse, deux semaines consécutives baissières. D'accord, on se rapproche aussi de la moyenne mobile à 50 semaines. Je vais basculer en journalier. Voilà, donc tout ça, ça a été dû principalement à la forte baisse qu'on a essuyée mercredi 24 janvier avec une baisse de 1,14%. Notre ancienne résistance matérialisée par la partie haute du triangle symétrique qui agit maintenant comme un support aux alentours des 7575 points devrait pouvoir maintenir les cours pour rebondir et repartir à la hausse. Alors au niveau des opportunités aussi bien à la hausse qu'à la baisse cette semaine en appliquant la méthode gagnant en bourse simplement, je vous rappelle qu'on est bien ancré maintenant dans la période d'annonce de résultats trimestriels pour le 4e trimestre de 2017 aux États-Unis. Pour ça, de nouveau, je vous invite à me suivre sur les différents médias sociaux, Twitter, Google+, Facebook, Instagram, sur YouTube aussi, pour que je vous notifie à chaque fois quand on rentre dans une période d'annonce de résultats trimestriels, quand on en sort, pour que vous sachiez quand est-ce qu'il y a le plus d'opportunités qui sont présentes et aussi quand il faut être beaucoup plus vigilant pour vérifier la date d'annonce de résultats trimestriels et ne surtout pas prendre une nouvelle position aussi bien à la hausse qu'à la baisse, moins d'une dizaine de jours avant cette période tumultueuse. Alors les opportunités sans surprise de nouveau cette semaine étaient beaucoup plus présentes à la hausse qu'à la baisse. C'est normal, on est bien dans une tendance haussière sur l'ensemble des marchés. C'est normal que les opportunités soient plus présentes à la hausse qu'à la baisse. Vous pouvez continuer d'oublier les opportunités à la baisse si vous le souhaitez, toujours dans un but d'accélérer votre routine. Les marchés donc continuent de grimper, les belles opportunités ne sont pas aussi impressionnantes ni en quantité ni en qualité, particulièrement aux États-Unis. On a une forte hausse des indices et pas particulièrement beaucoup de belles opportunités alors qu'on est en pleine période d'annonce de résultats trimestriels, particulièrement donc pour cette semaine. Mais en tout cas, nos anciennes positions continuent de grimper et de profiter de la hausse générale tirée par les marchés américains. De nouveau cette semaine, on a eu quelques belles opportunités qui représentaient un danger néanmoins avec la période d'annonce de résultats trimestriels proche, à moins de 10 jours après, d'accord, une fois de plus. Vérifiez bien ces dates sur des sites comme Finviz ou Zone Bourse ou le site de Google Finance par exemple ou Zacks encore et ne prenez pas position à moins de 10 jours avant l'annonce de résultats trimestriels pour éviter la traversée des montagnes russes. Titre suivant, c'est le titre DRNA sur donc, le Nasdaq avec une tempête haussière qui nous avait été retournée le mardi 23 janvier suite à un triangle symétrique pour la matérialisation du calme plat. Le marché était en zone verte, le titre était en zone verte à ce moment-là, donc tous les deux clairement en tendance haussière, pas de souci de ce côté-là. Tout est beau, mais malheureusement sur cette configuration, il y a un hic, d'accord, c'est comme d'habitude un élément indispensable à aller vérifier, c'est la date d'annonce de résultats trimestriels qui est prévue pour le 1er février à la clôture des marchés, que j'ai matérialisé ici avec la ligne verticale rose. Et donc c'est beaucoup trop proche pour prendre une position quelques séances avant. Donc une belle configuration comme celle-là, il faut malheureusement la bannir. Et à la limite, vous pouvez la mettre dans une liste de suivi. Regardez ce qui se passe au moment de l'annonce de résultats trimestriels qui aura lieu donc le 1er au soir et la forte volatilité le lendemain, c'est-à-dire le vendredi 2 février. Ça continue dans la poussée haussière, vous pouvez prendre une position. Si ça fait un petit peu n'importe quoi, vous pouvez oublier le titre. Dans tous les cas, après un joli signal, une belle tempête comme ça, le 23 janvier, il ne faut surtout pas prendre de position. Ça, ce sont des initiés qui sont en train de prendre des positions en anticipation de l'annonce de résultats, ou bien parce qu'il y a eu des fuites, ou bien parce qu'ils essaient de jouer au plus malin. Titre suivant, toujours pour les hausses, c'est le titre Grub, donc GRUB sur le NYSE, avec une tempête qui nous a été retournée, pareil, vendredi 26 janvier. C'était un titre que j'avais présenté aussi lors du suivi hebdo du 27 octobre, avec une position correcte à l'époque, suite au signal du 25 octobre. Le titre s'est envolé depuis de pas loin de 30% en l'espace de un petit peu moins de 2 mois. De nouveau, le titre consolide, cette fois-ci sous forme de V-bottom ou de creux en V. D'accord, et on est venu casser la partie gauche du V-bottom
ici lors de la tempête du 26 janvier. Titre en zone verte, marché en zone verte, donc aucun souci de ce côté-là. D'accord? On a une belle petite configuration, mais justement légèrement trop petite. D'accord? On est à 25 bougies. En général, je préfère aller chercher 25 bougies absolu minimum, plutôt 30 pour être plus confortable et avoir une figure graphique qui est suffisamment représentative et fiable. L'autre bémol, c'est l'annonce de résultats trimestriels qui est prévue pour le 8 février avant l'ouverture des marchés. C'est limite, d'accord? Pour les plus courageux d'entre vous, il y a une prise de position qui est possible avec une petite position, mais en étant strict et en respectant les règles du plan de trading, il vaut mieux passer votre chemin sur une telle configuration. Titre suivant, c'est le titre ILG sur le Nasdaq, toujours pour les hausses avec une tempête haussière qui nous a été retournée mercredi 24 janvier suite à une jolie tasse. D'accord, donc une tasse, c'est une baisse avec une sorte de consolidation et un support qui tient, et ensuite on repart à la hausse avec une accélération sur la partie droite pour venir casser la partie gauche de la tasse. C'est exactement ce qui s'est produit lors de la séance du 24 janvier. Je vais zoomer un peu plus pour qu'on voit la forte augmentation des volumes et la forte poussée haussière suite à une grosse tendance haussière. Voilà, donc un marché en zone verte, un titre en zone verte à ce moment-là. Jolie tasse, c'est probablement la plus belle opportunité de la semaine et le titre continue de s'envoler depuis. Titre suivant pour les baisses, toujours en journalier, c'est le titre SNCR sur le Nasdaq, donc sur une échelle journalière, et une tempête baissière qui nous a été retournée par le screener à la baisse le jeudi 25 janvier. Suite à, alors je vais dézoomer encore un peu plus, vous voyez la grosse dégringolade qui s'est amorcée depuis décembre 2016. On est passé de la zone verte à la zone orange, puis la zone rouge. On a eu une certaine consolidation, retour en zone orange de l'entour de juillet, août, septembre 2017. On a réaccentué la baisse et ensuite matérialisation de calme plat sous forme de triangle baissier et un support clair aux alentours des 8,65 $. Donc configuration qui est pas mal avec une belle tempête à la baisse le jeudi 25 janvier. Voilà, pour conclure cette vidéo, continuez de vous focaliser sur les hausses. Et vous pouvez ignorer les baisses si vous voulez, même si on a quand même vu deux opportunités cette semaine à la baisse. Dernier rappel, ne prenez surtout pas de position sur même des belles opportunités entre guillemets juste avant une annonce de résultats trimestriels. Il y aura d'autres belles opportunités qui continuent d'arriver dans les semaines qui arrivent. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Cliquez sur le bouton like juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne YouTube Bourse Ensemble pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour en savoir plus sur ma méthode exclusive Gagner en Bourse Simplement et connaître les autres belles opportunités du moment, accédez gratuitement à ma formation La Voie rapide en bourse vers l'indépendance financière en cliquant sur la vignette correspondante. Allez voir aussi la vidéo suivante qui vient d'apparaître et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bourse Ensemble. Et surtout n'oubliez pas, faites partie des traders qui gagnent tout le temps aussi bien à la hausse qu'à la baisse.